Donc merci d'être venu pour cette présentation de Fist of the North Star Lost Paradise, qui est donc une adaptation du jeu de la série, plutôt de la licence Hokuto no Ken, Ken le Survivant chez nous. Alors je voudrais faire une petite annonce avant de démarrer. C'est un jeu, on m'a demandé de le faire et c'est important parce que c'est un jeu assez violent. C'est un jeu qui est déconseillé aux moins de 18 ans, forcément c'est l'adaptation de Hokuto no Ken. Donc ouais, je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, n'hésitez pas à leur cacher les yeux ou à les faire sortir au plus vite. Voilà, merci. Donc du coup pour cette conférence on a la chance d'accueillir le producteur de ce jeu et également le producteur de la série des Yakuza qui est venu pour du Japon pour la première fois. C'est vraiment la première fois qu'il vient en France et donc qui se présente ici avec nous à Japan Expo. Donc je vais vous demander de l'accueillir en applaudissant. Donc monsieur Daisuke Sato, donc producteur au studio Ryuga Gotoku au Japon, le studio Yakuza, et également producteur du jeu Fist of the North Star Lost Paradise. Hi, dozo. Et donc Jonathan qui sera son interprète avec nous. On va démarrer par le trailer qui avait été diffusé à l'E3 avant tout, et puis après on va s'installer, on va faire une petite présentation, et ensuite on enchaînera sur la démo de gameplay, donc commentée par monsieur Sato. C'est parti pour le trailer, s'il vous plaît, en régie. Peggy 18. What's your name, mister? Kenshiro. Why did you come here? I'm looking for someone. Yuria. Who the fuck are you? Where'd you come from? There's one thing I hate. Goddamn martial artists. From this day forth, you are a citizen of Eden. I pray that you find what you're looking for here. Voilà donc le Fist of the North Star Lost Paradise qui sortira donc le 2 octobre 2018. Monsieur Sato, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour commencer? はい、皆さん、集まっていただいてありがとうございます。セガゲームスの佐藤大輔と申します。 Donc, bonjour à tous et merci de vous être réunis aujourd'hui pour cet événement. Donc, je suis Daisuke Sato de Sega. 僕はですね、いわゆる龍が如くスタジオの、スタッフなんですけれども、龍が如くスタジオではヤクザシリーズを、ずっと、シリーズプロデューサーとして、今やっていて、で今回のこの北斗が如くに関してはゼネラルプロデューサーという立場で携わっています。 Donc effectivement, j'appartiens au Ryuga Gotoku Studio, ou autrement appelé le Yakuza Studio, qui appartient donc à Sega. Et depuis de nombreuses années, je travaille sur la série Yakuza. Et effectivement, là, pour l'occasion, sur ce jeu Hokuto ga Gotoku, donc Fist of the North Star, je suis le producteur général sur ce titre.
短い時間ですけど、少しでも北斗が如くの魅力を皆さんにお伝えできればいいなと思いますので、よろしくお願いします。Et j'espère que le moment qu'on va passer ensemble va être très sympa et très agréable et on va pouvoir discuter en détail du contenu de ce jeu. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation en fond, s'il vous plaît, en régie? Merci. Première question pour Monsieur Sato avant de parler plus en détail du jeu, mais parlons plutôt de l'univers de Hokuto no Ken et de Ken le Survivant. Comment en fait vous avez découvert le manga ou l'animé Ken le Survivant et quel rapport vous avez avec cette série? まずなんですけれども、北斗拳という IP との出会いについてお話しいただけますでしょうか。僕がですよね、僕が北斗の拳を知ったのは、僕が中学生ぐらいの頃、だから今から30何年だ30数年前ですね。Donc ma première rencontre avec la série Hokuto no Ken remonte à l'époque où j'étais au collège et ça fait un peu plus de 30 ans. その時週刊少年ジャンプという日本の雑誌で北斗の拳がまだ連載をしている途中だったんですけど、僕が、そうですね、友達からこの漫画面白いよっていうふうに勧められて読んでみたら、最初見た時はすごく衝撃で、なんだこのなんだろう、すごい暴力的な漫画はと思って一気に引き込まれたのを覚えてます。Et effectivement, à l'époque où j'étais encore donc, collégien, la série passait dans un magazine qui est bien connu qui s'appelle le Shonen Jump. Elle était en publication. Et c'est un ami à moi qui me l'a fait découvrir en me disant il faut absolument que tu lises ça, c'est génial. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire un peu cette série, j'ai reçu un choc de par l'intérêt général de la série, mais aussi par l'extrême violence qu'on peut y trouver. Si vous aviez un personnage préféré dans la série, le personnage auquel vous vous identifiez le plus, en fait, ce serait lequel? 一番好きなキャラクターといいますか、憧れのキャラクターというのはいますでしょうか。憧れのキャラクター、非常にたくさんの魅力的なキャラクターが登場する漫画ですので、いろんな好きなキャラクターが僕自身たくさんいるんですけれど、Déjà, comme vous le savez, c'est une série très longue avec beaucoup de personnages plus intéressants et attractifs les uns que les autres. でもその中で僕が一番好きなキャラクターっていうのは南都政権のシュウっていうキャラクターです。Et donc, si je devais en citer qu'un seul, ce serait donc Shu du Nanto. 皆さんが北斗の拳をどれぐらいご存知かわかんないんですけど、シュウってキャラクターをご存知な方ってどれぐらいいるんでしょう。Alors, je ne sais pas si vous connaissez très bien la série Hokuto no Ken. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le personnage Shu? ありがとうございます。Merci. シュウっていうキャラクターはなんでしょう、ラオウみたいにすごく絶対的な力があるわけでもないですし、サウザー編に出てくるキャラクターなんですけど、若い頃のケンシロウに、可能性を見出して、そのケンシロウ、幼い頃のケンシロウを救うために自分の目を差し出したっていう男なんですよね。Et donc Shu, effectivement, c'est un personnage assez particulier puisque c'est pas forcément le personnage le plus puissant, mais c'est celui qui a permis à Ken de révéler toute sa puissance et de devenir le personnage qu'il est aujourd'hui. その幼い頃のケンシロウに未来への光を感じたシュウが自分の光と引き換えにその光を守るっていう、なんかそういうところのなんか言葉のなんでしょう、言葉のやり取りもそうだったんですけど、そういうところにグッときました。Et c'est vrai que c'est aussi celui qui a permis de révéler donc, la lumière, quel terme est employé dans la version française, donc de Kenshiro. Et donc c'est un personnage qui a vraiment une histoire, un rôle crucial dans l'histoire, et c'est aussi pour ça qui m'a le plus marqué. Pour revenir au jeu, est-ce qu'il peut nous raconter un peu comment est né ce projet de Hokuto ga Gotoku? Donc c'est vrai que le titre japonais fait bien référence à la série des Yakuza et de Hokuto no Ken. C'est vrai que ça permet, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu dans la version européenne, mais voilà, juste nous raconter un petit peu la genèse de ce projet. それではその北斗が如くの制作にそのきっかけについてお話しいただけますでしょうか。この作品を作るきっかけになったのは、そうですね、僕らがその
龍が如くスタジオとしてずっと十何年も龍が如くシリーズを作ってきたんですね。それでスピンオフタイトルって時代物だったりゾンビ物っていうものもやったりはしたんですけど、それはやっぱりその龍が如くという枠の中でしかやれてこなかった作品だったので、全く別のチャレンジっていうのがしたいなと思った時に、その北斗の拳っていう作品とコラボレーションをさせたら面白いんじゃないかっていう、そういう企画の発想から生まれたものですね。Alors en fait tout a commencé à un moment où après près de 10 ans à développer des jeux Yakuza donc au sein du studio, et on était passé par pas mal de choses, des spin-offs avec des zombies ou des spin-offs dans le Japon médiéval, etc. On avait vraiment essayé pas mal de nouveautés et on était arrivé à un point où on voulait se lancer de nouveaux défis, faire de nouvelles choses. Et c'est vraiment à ce timing précis qu'est arrivée la proposition, en tout cas l'opportunité de travailler sur la série donc Hokuto no Ken. そうそうそう。それで何かそのコラボレーションをしたいなと思った時に、ちょうど北斗の拳も今年が35周年で、北斗の拳の方もいろんなコンテンツとのコラボレーションをしようっていう取り組みが行われてた時だったので、そのちょうど両者の思惑が一致したというか、そのタイミングが非常に良かったこともあって生まれた作品だと思います。Et donc le projet s'est concrétisé en fait suite à plusieurs bonnes, on va dire, bon coup de chance, puisque la série donc Hokuto no Ken fête cette année ses 35 ans, et à cette occasion en fait donc les ayants droit cherchaient de nombreuses collaborations, de possibilités de collaboration dans le jeu vidéo et d'autres médias, et donc effectivement on a eu pile dans ce bon timing l'opportunité de pouvoir travailler sur cet univers, et donc c'est comme ça que le projet a commencé. Il y a eu d'autres jeux Hokuto no Ken par le passé. Justement, comment est-ce que Sato-san a abordé cette nouvelle adaptation, et est-ce qu'il y avait des objectifs particuliers au début fixés pour, avant le développement, le début du développement, pardon. 過去にもちろん北斗の拳のゲームっていうのはたくさんあったと思うんですけれども、今回の制作にあたって何か新しい要素をもたらしたいのかということで、今回目標としてはどういう目標で制作されたんでしょうか。はい、この北斗が如くっていう作品自体ですね、なんでしょう、今までもセガで北斗の拳の、作品を扱ったゲームっていうのは出してきたんですけど、やっぱりそれとは違って完全に我々が作ったオリジナルのストーリーで展開する作品になっています。Donc, comme vous savez, par le passé, il y a eu pas mal de jeux, Hokuto no Ken, qui sont déjà sortis, notamment chez Sega. L'un des buts principaux qu'on s'est fixé lorsqu'on a commencé la réalisation de ce jeu, c'était d'avoir quelque chose de complètement nouveau. Et donc c'est pour ça qu'on a attaqué en faisant un scénario vraiment 100% original, basé sur l'univers de Ken le Survivant. で北斗の拳っていう作品自体はやっぱり日本ではすごく有名な作品なので、やっぱり生まれたのはもう35年前ですごく昔の漫画だったりするんですけど、その後もずっと日本ではパチンコパチスロの題材になったりとか、いろんな他のメーカーさんがゲームにしてみたりとかで、アニメ自体本編漫画の連載も終わってアニメの放送も終わった後でもそのオリジナルのアニメがどんどん作られていったりとか、そういった息の長いコンテンツなんですね。Et donc la série Hokuto no Ken, donc comme on le disait, elle fête ses 35 ans. Elle a eu à travers sa longue vie beaucoup de déclinaisons différentes. Ça, au Japon, beaucoup plus qu'en Occident d'ailleurs, puisque ça a été décliné par exemple sous forme de pachinko. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le jeu du pachinko japonais. Donc voilà, la série est apparue sous cette forme-là, mais également sous différentes formes, même après la fin des séries principales, puisqu'il y a eu des autres créations d'animés originaux basés sur cet univers. Donc en fait, c'est vraiment un univers qui continue de vivre constamment, même aujourd'hui. そういう長いコンテンツなんですけど、我々がやっぱ目指したのは龍が如くスタジオとして他のどんなコンテンツでも見ることができないケンシロウの姿っていうのをこのゲームの中で、表現したかったっていうところがあります。Et donc, pour terminer sur cette question, ce qu'on a vraiment visé en travaillant sur ce jeu, c'était de pouvoir apporter une toute nouvelle facette du personnage de Kenshiro, qu'on connaît bien, à travers la spécificité du studio Yakuza, justement. Par rapport à la source d'inspiration principale, parce que donc on a dit que c'était une série qui avait un univers qui a vécu pendant 35 ans, est-ce que vous êtes plutôt basé sur le manga ou la série animée? 今回の制作にあたってやはり原作の漫画なのか、もしくはアニメの方からインスピレーションを受けたんでしょうか。
僕自身はアニメを実はそんなにしっかり見てなくて、どっちかというと原作のファンだったんですね。で原作のファンなんで、とはいえアニメもすごく日本では大ヒットしたものだったので、僕も全く見てないわけではなくてちょいちょい見てたりはするので、どっちがっていうよりはどっちからもいろんな要素をインスピレーションを受けて作りました。Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu l'intégralité de la série animée Hokuto no Ken, mais par contre j'étais un très très grand fan du manga depuis ses débuts. Donc forcément j'ai été inspiré du manga, mais en réalité on peut dire que le jeu en lui-même il a été influencé à la fois par le manga et par les éléments de l'anime. Donc il y a un peu des deux en fait qui sont entrés. Après toutes ces années passées sur la série des Yakuza, comment on passe en fait à un autre univers comme ça qui n'est pas du tout connecté à la série des Yakuza? 龍が如くというシリーズに長年携わって、やはり龍が如くと関係ない世界観っていいますか、全然違う世界観に移ることになるといかがでしょうかと、こういう仕事して全然違う環境っていうんですか。非常に楽しかったですよ。Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir. でもやっぱりなんでしょうね。大ヒットしたコンテンツではあるので、やっぱり扱いは当然注意しなきゃいけなくて、我々が好き勝手にいろんなことを、僕らの独自性は出したいけれども勝手なことをできるものでもないので、やっぱり一つ一つの要素に対してちゃんと、版元、いわゆる版元さんって分かる、版元さんと一個一個確認しながら相談しながら作らせていただきました。Alors évidemment, comme c'est une série quand même qui est très très populaire et qui a connu beaucoup d'adaptations, on voulait bien évidemment apporter un maximum d'éléments personnels. On voulait vraiment apporter notre touche, notre patte du studio sur cette œuvre. Cela dit, il fallait quand même qu'on fasse super attention parce que forcément c'est une œuvre qui est protégée par des ayants droit, donc il faut tout faire valider avec eux, quels que soient les changements ou tout ce qu'on voulait apporter en fait, il fallait le faire revérifier et valider à chaque fois avec les ayants droit. Un choix intéressant qui a été fait, c'est au niveau des doubleurs. Vous avez choisi du coup Kuroda Takaya pour doubler le personnage de Kiryu. Comment en fait vous avez pris cette décision de reprendre le casting de Yakuza? 本作でも龍が如くの集略を担当している黒田さんを選択した理由っていうのはありますでしょうか？はい、もちろんですね、別になんでしょう、ヤクザシリーズでずっと使ってるからただその付き合いっていうかコネクションだけで使用したわけではありません。Donc bien évidemment la raison principale n'est pas le fait qu'il ait travaillé aussi longtemps sur la série Yakuza. 僕はですね、そもそも先ほど言ったように原作、どちらかというと原作のファンだったんですよね。で皆さんも漫画が好きな方だったらなんとなくイメージつくと思うんですけど、まだアニメがない状態で漫画を読んでると自分の頭の中にそのキャラクターの声をイメージしながら読んでると思うんですね。でその時に僕は最初やっぱり漫画から読んでて、アニメが始まった時に最初のケンシロウの声ってすごく僕は違和感があったんです。Donc en fait, à l'époque où l'anime n'était pas encore sorti, quand je lisais le manga, vous savez, quand on lit un manga, finalement, on s'invente un peu, on s'imagine les voix que peuvent avoir les personnages, leur intonation, leur façon de s'exprimer. Et je m'étais construit dans ma tête tout cet univers, je m'imaginais que Kenshiro avait une voix, une certaine voix. Et en fait, quand l'anime est sorti, la voix qui a été choisie n'était pas forcément celle qui correspondait le mieux à ce que j'attendais. でもともとアニメのね一番最初の声優をやられてた神谷明さんって素晴らしい声優さんだと思いますし、素晴らしいケンシロウの声を演じられてるとは思ったんですけど、もともと僕が持ってたイメージとは違ってて、僕は黒田さんのもっと低い声の方がケンシロウのイメージには合ってたんで、黒田さんを採用させていただきました。Et donc évidemment, le seiyuu, donc l'acteur qui s'occupe de la voix originale de Kenshiro est une personne formidable qui fait un travail exceptionnel. Mais cela dit, ça ne correspondait pas exactement à l'image que je me faisais de la voix de Kenshiro. Je l'imaginais avec une voix un peu plus grave en fait. Je fais un petit aparté sur Monsieur Kuroda, donc il sera avec nous à partir de demain
pour parler de la série Yakuza. On donnera une conférence sur les Yakuza. Ce sera en scène taquée à 12h15, donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de Yakuza ou vous avez envie de découvrir ce jeu, à venir le rencontrer. Et il y a aussi une séance de dédicace qui est prévue samedi, du coup, à 12h45, c'est dans l'espace Sumiré pour les dédicaces. Un dernier mot avant de passer à la démo. Justement, est-ce qu'il y a des points communs entre Kenshiro et Kiryu? ケンシロウと桐生の共通点ってあるんですか、キャラクターとして。いろいろあると思うんですね。まず強いってところ。Donc il y en a, je pense qu'il y en a un certain nombre. D'abord, les deux personnages sont des personnages forts. あとあんまり笑わない。Ensuite, ces deux personnages ont tendance à ne pas rigoler. でやっぱりなんでしょうね。そういった朴突なというか真面目なというかそういった男、無口な寡黙だけれども芯があって強いっていう男のイメージっていうので、ケンシロウと桐生一馬っていうのはニアリーなものがあるんじゃないかなと思います。C'est vrai qu'on peut dire aussi que les deux personnages, donc Kenshiro et Kiryu, ont cette spécificité d'être des personnages qui parlent peu finalement et qui sont assez, on va dire, qui ont une forte personnalité intérieure mais qui s'expriment peu. Ok, on a déjà pas mal couvert le sujet. On va passer au fil de la conférence, c'est-à-dire on va passer à la démo. Donc je vais demander à Sarah et à la régie, s'il vous plaît, de bien vouloir lancer le canal PlayStation. Donc je rappelle que le jeu est très très violent, tout ça. Donc si le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Donc Sarah qui va jouer... Hi Sarah. Elle fait coucou au passage, qui va nous faire une petite démo, commenter, puis on va poser des questions au fur et à mesure à Monsieur Kuroda. Peut-être avant, pour resituer un peu le setting, l'ambiance et cette histoire originale dont il parlait tout à l'heure, est-ce qu'il peut en quelques mots là, un petit peu présenter l'univers du jeu? 一言でまずその世界観をについて教えていただけますか。今回はオリジナルストーリーなので、どういう世界でですね、今回のこの一番の舞台になるのがエデンという街なんですけど、北斗の拳の世界って、原作だと本当に水が、枯れててない最終戦争後の、世界で、植物も食料も足りなくて、水も足りないみたいなそんな世界なんですね。Donc tout d'abord, le jeu prend place dans une ville qui s'appelle Eden. Alors on sait que dans l'œuvre originale, évidemment, on est dans un univers post-apocalyptique où tout est en pénurie, il n'y a pas d'eau, les gens s'entretuent pour manger, etc. Donc on est dans cet univers-là. Et ici, on est dans la ville d'Éden. はい、だけど今回のこの舞台になるエデンっていう街はなぜか水が本当に潤沢にある、街になってて、奇跡の街って呼ばれるゆえんもそこにあるんですけど、水が潤沢にあるがゆえにその水を使って発電をして電気も作ってて、だから植物も生えてるし食料もたくさんあるような、そんなこの世界には本当にありえないような街なんです。Et donc cette ville d'Éden, elle a cette particularité d'être complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans l'univers original de Kenshiro, puisque c'est une ville où en fait l'eau coule en abondance, où grâce à l'eau en fait on arrive à créer de l'électricité et où on arrive à faire pousser donc des légumes, etc. Et donc en fait on manque pas de nourriture, on manque pas d'eau. C'est une ville qui va vraiment à contresens avec l'univers original de Kenshiro. でだからこそ人がいっぱい集まってきてみんな豊かな暮らしをこの時代にしてはすごく豊かな暮らしをしてるんですけれども、やっぱり集まってくるのはいい人たちばっかりではないので悪いやつらにたくさん狙われたりっていうことが起こります。Donc évidemment une oasis comme ça en plein milieu du désert post-apocalyptique, ça attire beaucoup de monde et pas forcément que des gentils. Donc on se doute qu'il va y avoir des méchants qui vont venir essayer de mettre un peu de bazar dans tout ça. 今これ後ろに見えてるゲートが崩れてるんですけど、あれは襲われた後ですよね。Donc on voyait en arrière-plan, il y avait une porte qui était complètement cassée. C'était après donc une invasion.
でなぜケンシロウがこの町にいるかなんですけど、ケンシロウには最愛の女性のユリアっていう女性がいるんですけど、死んだと思ってたユリアが実は生きているという噂を聞くんですね。でそのユリアが、この奇跡の町に向かったという情報を得て、このケンシロウはここの町を目指してここにやってくるっていうストーリーです。Et alors, c'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce que fait Kenshiro dans cette ville? Pourquoi est-ce qu'il est là? Alors en fait, le setting, c'est qu'il aurait entendu parler, donc une rumeur dit que sa bien-aimée, hein, Yulia, se serait dirigée vers la ville d'Éden. Et donc forcément, il essaye de la retrouver, donc il se retrouve dans la ville à sa recherche. On découvre un petit peu les combats. Est-ce qu'il peut nous parler un petit peu du système de jeu et de combat Battle System, tu dis au ralenti. バトルシステムについてはですね、ヤクザシリーズをプレイされた方にはだったら分かると思うんですけど、基本的には四角と三角のコンビネーションで、多彩な技が、四角四角三角四角三角三角だったりとか、その辺の組み合わせでいろんな技が出せるようになっています。Alors pour les habitués de la série Yakuza, je pense qu'ils vont reconnaître un peu le système puisque on a des combinaisons de boutons, donc principalement carré, carré, triangle, triangle, donc un certain nombre de combinaisons qui vont permettre de déclencher des combos. で、ヤクザシリーズと大きく違うのがですね、飛行をつくというアクション、今やった飛行をつくというアクションですね。Et donc l'une des principales différences avec série Yakuza, c'est donc ces attaques spéciales. Je me souviens plus du terme de Hiko. C'est Extreme Hit, peut-être. Hiko comme人間のツボみたいな。C'est les chakras, on va dire les chakras, qu'on a. Voilà. バトルで大きく違うのがそのポイントなんですね。原作の漫画でも敵の飛行をついて敵を爆発させて倒すっていうのが北斗神拳なんです。Donc évidemment, hein, tout le principe du Hokuto Shinken, donc la technique d'attaque de Ken le survivant, c'est de toucher ses chakras pour faire exploser l'ennemi en fait. でですね、先ほど言ったそのコンビネーションで攻撃をしながら敵の頭の上についてるドクロマーク、あれが丸ボタンに変わる瞬間があるんですけど、その瞬間に飛行がつけるようになってるんですね。Et donc on peut le voir, en fait quand une marque de tête de mort apparaît au-dessus de la tête de l'ennemi, ça veut dire qu'on peut activer justement cette attaque fatale qui va lui permettre de toucher ses chakras et de le faire exploser. C'est points vitaux, je crois. Les points vitaux, voilà. Cherchez le mot. Ça m'est revenu. C'est ça. Là, on découvre une version donc, qui est un petit peu moins violente, parce qu'on a, évidemment, pour la présentation, on a essayé de la rendre accessible à tous. Justement, parce qu'on peut pas, la série d'origine est assez violente, donc il me semble que la version japonaise comportait quelques censures qui ne sont pas dans la version occidentale. Est-ce qu'on peut juste parler un peu de ça pour parler de la fidélité en fait à la violence de la série? 日本版でなんか暴力のシーンがちょっとカットされたとか、それは逆に海外版では入ってるとか、そういう内容について。ですね、カットされてるというか、日本の方が、結構その暴力表現が厳しかったりするので、気づいた方いるかもしれないですけど、今これ敵倒すと血が黒いですよね。でさっきの PV 見てると血がもっと赤くてドバドバ出てたと思うんですけど、これは今マイルド表現モードになっています。Donc en fait au Japon, les systèmes de classement des jeux sont encore plus sévères qu'en Europe. Et vous avez peut-être pu le voir, mais le sang qui apparaît quand Kenshiro donne des coups à ses ennemis, il n'est pas rouge, il est noir. Ça permet d'avoir une notation un peu moins sévère par rapport à la violence. で、暴力表現というか敵が爆発した時に出る血の量なんですけど、日本版より、ウエスト版の方がたくさん出るようになっています。Et donc, comparé à la version japonaise, il y a plus de sang en fait qui sort dans la version européenne, puisque en fait ils en ont rajouté pour les mêmes raisons. C'est une manière de répondre, c'est une question qu'on avait eue de la part de la communauté, est-ce qu'il y avait eu des censures ou pas? Bon là pour la présentation on a décidé de partir sur la version un peu moins gore, mais sachez que je sais que c'est une question qui peut se poser pour les fans de Hokuto no Ken. Le jeu est très fidèle, voilà, est au moins aussi fidèle à la série dans sa version occidentale que dans sa version japonaise, voire même peut-être un petit peu plus fidèle. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des missions qu'on peut effectuer dans la ville de Eden?
それではエデンでクエストみたいなミッションという意味のシステムが入ってるんです。クエスト、プレイヤーがはいはいはいはい。いわゆるメインストーリーとは別のサブクエストっていう呼ばれるものは、ヤクザシリーズ同様にたくさんこの街だったりこの街の外に荒野もあるんですけど、そこにたくさん散りばめられています。Alors bien sûr, le jeu comprend un certain nombre de quêtes secondaires, que ce soit dans la ville d'Eden ou même à ses alentours, hein, un peu de la même manière que dans la série Yakuza. これが飛行つくです。 Donc là, vous voyez, c'est l'action où on touche les points vitaux et on fait exploser l'ennemi. Donc voilà, les 7 points sont chargés, on peut déclencher une attaque. これ今バーストモード赤くなってますけど、これバーストモードっていう状態になってて、画面の左上にある北斗七星のゲージが満タンになるとこの状態に持ってくる。 Et donc une fois qu'on a atteint, rempli la barre, hein, la barre de Hokuto, on peut déclencher donc ces furies, comme on peut le voir. Atatata. les fameux atatata. Donc là, le jeu, c'est la version... on entend le doublage en fond, c'est la version anglaise. Mais sachez que le jeu propose également les voix originales japonaises, donc avec Kuroda-san dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi des mini-jeux, qui est pareil, une des caractéristiques de la série Yakuza. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? ヤクザと同様にいろんなミニゲームが入っていると思うんですけれども、それについてお話しいただければと思います。はい、ヤクザシリーズ同様に街の中にいろんなプレイスポットがあって、ミニゲームもたくさん入ってるんですけど、これは今バーなんですよね。このバーでケンシロウがいわゆるアルバイトをするというか、それでそういったお酒を作るっていうミニゲームが入っています。 Donc effectivement, hein, comme dans la série Yakuza, on a pris plaisir à intégrer bon nombre de mini-jeux, parfois un peu burlesques. Alors celui-là, on est dans un bar en fait, et Kenshiro va devoir, il a trouvé un petit job et il doit faire des cocktails, il doit s'amuser à tenir le bar. はい、他にもですね、ナイトクラブ、女の子が働くナイトクラブで用心棒をしたり、お客さんに女の子をつける仕事をしたり。Donc il y a pas mal d'autres mini-jeux, par exemple dans les boîtes de nuit où Kenshiro va se transformer en garde du corps, ou des missions un petit peu comme ça, assez inimaginables de façon normale sur la série Ken le Survivant. On va voir un petit peu, on va découvrir le mode bar du coup avec Sarah qui va nous montrer son skill. Go go go. Donc là on doit appuyer sur les 4 boutons le plus rapidement possible, c'est pas évident pour avoir testé. Et du coup faire disparaître la glace. Ah, finish. Hokuto, 100 proof rush. Bravo Sarah, vous pouvez l'applaudir, hein, c'est pas... Ça c'était le niveau basique. Et ensuite ça devient de plus en plus difficile. Un petit mot sur une des autres particularités de Yakuza, c'est d'intégrer des anciens jeux issus de Sega. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des jeux qui sont intégrés dans ce Ken? 龍が如くシリーズは、その特徴の一つはやはり昔のセガのゲームを実装して実際遊べるようになってるんですけれども、今回も同様にそういう仕様が入ってるでしょうかと。はい、ですね、このエデンっていう街の外に荒野が広がってるんですね。で、先ほどバギーが置いてあったと思うんですけど、バギーに乗ってその荒野を探索することができるんです。で、その荒野を探索してるといろんなアイテムを拾うことができるんですけど、その中に昔のアーケードゲームがあったりとかして、それを持ち帰ると街のゲームセンターに置いていわゆる昔のゲームがプレイできるっていうような形になる。Alors, il y a un mini-jeu en particulier qui est assez intéressant, c'est qu'en sortant de la ville d'Eden, on peut prendre un buggy et on peut se balader un peu autour donc des plaines désertiques. Et en fouillant un petit peu, on peut trouver un peu par hasard des bornes d'arcade qui traînent par là, qui ont été abandonnées. Et en les ramenant, bien sûr, donc dans la ville d'Eden, on peut les ramener dans un centre de jeu et les brancher. Et on peut jouer donc, à ces jeux qu'on a ramassés. Donc là, Sarah a réussi à
Welcome. à faire boire un homme qui était déjà bien alcoolisé. Et là, c'est le niveau le dernier, le plus difficile, donc celui qui fonctionne avec le Six Axis, où il faut shaker le cocktail. 頑張れ。 Allez, allez, allez. Encouragez-la, vous pouvez l'encourager. Go, go, go. Yes. 100 shake rush! Bloodstained Mary. Ouais, il y a plein de jeux de mots, Bloodstained Mary, pour Bloody Mary. こんな感じでバカバカしいケンシロウがたくさん見れるものがいっぱい入っているんで、本編はシリアスですけど、脇のところではこういった面白いコンテンツがたくさん入ってます。 Et donc vous aurez l'occasion de voir Kenshiro sous cet angle complètement nouveau et original, avec des actions parfois à la limite du ridicule ou du rigolo en tout cas, ce qui est quand même assez clivant par rapport au Kenshiro qu'on a l'habitude de voir dans la série originale. Une autre facette du personnage. はい、でこのバーテンダーのミニゲームをですね進めていってバーテンダーランクが上がってくるといろんなお客さんが来るんですね。だから今回登場するキャラクターオリジナルキャラクターとかもいますけど、そういったキャラクターたちもこの店に訪れたりします。 Et donc au fur et à mesure qu'on complète les mini-jeux dans le bar, on va avoir de plus en plus de clients qui vont venir. Et donc on va avoir des clients différents, des personnages originaux, d'autres qui vont apparaître comme ça. Donc ça évolue avec le jeu. でそこからまたそのキャラクターのサイドストーリーが展開されたりっていうことになってるんで、まあ、いろんなミニゲームとサイドコンテンツがいろいろリンクして作られていって、それをまあクリアしていくことでどんどんよりケンシロウ自身も技が解放されたり強くなっていくっていうような作りになってます。 Le jeu donc, comprend pas mal de scénarios secondaires, de personnages secondaires sur lesquels on peut se concentrer. Et au fur et à mesure qu'on va donc, terminer ces quêtes, on va faire évoluer bien sûr l'histoire principale et le niveau de skill de Kenshiro. On va tester un autre mode qui est présent dans la démo, c'est le mode boss, je crois. Donc là, c'est un combat de boss. Est-ce qu'il peut, à quel moment du jeu ça se déroule et est-ce qu'il peut nous... Boss battle についてちょっとストーリーのどのタイミングで登場するんですか？あ、これですか。これは本当にゲームをスタートした直後なんですね。Donc cette scène-là, elle apparaît vraiment au tout début du jeu. でゲームの中ではこのシンと戦うシンっていうキャラクターと戦うところなんですけど、これは本当に原作通りになぞられたところです。 Donc lorsqu'on commence, on arrive ici et puis on va devoir se battre contre Shin, donc le personnage Shin. En fait, cette partie-là, elle reprend exactement ce qui se passe dans la série originale. ゲームの中でここが本当に最初のところですけど、これがバトルチュートリアルになっています。 Donc en fait, dans la série originale, évidemment, les combats se passent un peu plus rapidement, mais là, on en profite pour mettre un tutoriel. Comme ça, on apprend à utiliser les coups, ça nous permet de nous entraîner. そうですね。まず戦いの基本をまずここで覚えてください。 Donc voilà, on voit les premiers combos, on apprend à manipuler un peu tout ça. Du coup, cette démo n'est pas exclusive à cette présentation. Vous allez avoir la possibilité également de la tester sur notre stand. Il y a des bornes à disposition donc, qui présentent exactement le même contenu. Donc n'hésitez pas à venir tester le jeu directement sur le salon et vous faire votre opinion sur ce Fist of the North Star Lost Paradise. Donc là on découvre un peu les combos de base, la possibilité de locker également l'ennemi et les finishing moves. サラが四角の後に三角を押さないから一向に終わらないんだ。 Alors pour compléter le tutoriel, en fait, faut faire on vous laisse pas passer au coup suivant tant que vous n'avez pas complété les bonnes manipulations. Mais c'était juste pour la démo. Oh, ok. Sarah va changer de mode du coup. Which one are you picking? Cassandra? Cassandra, ok. Donc on va découvrir la dernière partie qui se déroule dans la prison de Cassandra où il faut affronter donc les gardes.
Pareil, où est-ce que ça se situe à peu près dans le jeu pour avoir... J'imagine que c'est assez tôt. キャサンドラの剣は、もうストーリーのどこら辺に現れるんですか？これまだストーリーでいうと序盤から中盤に入るぐらいだと思います。Là, cette partie-là, ça se passe quelques heures après le début du jeu, voilà, entre le début et la moitié du jeu. ケンシロウがそのエデンという町に行って、エデンという町で、生活することを許されて、でその後に荒野にエデンの町の外に自由に出れるようになった時に一番最初に行くところがここです。Donc ça se situe à peu près quand Kenshiro commence à être accepté dans la ville et il commence à prendre ses marques. Ensuite, il va sortir de la ville et c'est le premier event qui va se déclencher lorsqu'il va sortir de la ville d'Eden. でこのカサンドラっていう場所、そしてこのキャラクターウイグルっていうキャラクターなんですけど、これももちろん原作に登場する、キャラクターと場所です。Donc que ce soit le lieu, Cassandra ou le personnage, ce sont des personnages qui existent dans l'œuvre originale. On les reconnaît. Ils sortent. でオリジナルストーリーで作ってはいるんですけれど、ちゃんと原作の設定は崩してはいないので、その原作の設定を取り入れながら原作とは違うお話の展開をさせているという感じですね。Évidemment, c'était important pour nous de respecter à la lettre on va dire les exigences propres à l'univers de Ken le Survivant. Mais, et là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu vraiment créer des histoires originales avec justement ces mêmes caractéristiques. The choice is yours, but I suggest you let me pass. So you don't fear the mighty Uyghur? Au niveau de la mise en scène, par exemple, parce que justement, il y a... Comment est-ce qu'ils sont inspirés des cadrages du manga ou peut-être un petit peu de la série animée pour justement les cinématiques このようなイベントの演出は漫画から I don't care who he is. Nobody leaves here alive. He dies like all the rest. そのセリフのやり取りだったりっていうのは一応その原作に全く同じではないですけど、原作を踏襲した形で作ってはいるので、なんとなく似たカメラカットになっているかもしれないですけど、とりあえず原作のカメラ割りは無視して改めて全部作ってます。Donc évidemment, on a pris soin de respecter au maximum l'œuvre originale. Après, on a quand même refait certains cadrages, ou on a refait certaines choses de façon à ce que ça colle bien au jeu aussi. Ah, ok. Le temps est écoulé. Je vous demande d'applaudir Sarah qui a tout donné sur cette démo. Donc, est-ce que Sato-san a peut-être une petite... enfin, si vous voudrez faire passer un message un petit peu au public de Japan Expo? はい、ですね、この北斗が如くなんですけど、北斗の拳と龍が如くスタジオがコラボレーションした本当になんでしょうね、他の作品では他の北斗の拳の作品では全く見ることができない、面白いケンシロウもたくさん見れますし、オリジナルストーリーですし、本当に十分やりごたえがあるゲームになっているとは思うので、ぜひ皆さん一度プレイしてみてほしいなと思っております。Alors on a eu beaucoup de plaisir à vous donner un avant-goût de ce qu'est donc Fist of the North Star Lost Paradise. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce jeu, tout d'abord, on y a mis notre cœur, on a apporté beaucoup d'éléments originaux tout en respectant l'œuvre originale. Donc c'est vraiment une création, on a réussi à intégrer notre patte spécifique dans ce jeu. Vous pourrez y découvrir un Kenshiro que vous n'avez jamais vu. Voilà, vous allez le voir sous de nouveaux angles, c'est parfois assez drôle. Et j'espère que ce jeu vous procurera énormément de plaisir, autant qu'on a eu à le créer. Merci Monsieur Sato, je vous demande d'applaudir du coup Daisuke Sato, producteur de Fist of the North Star. Ça va être bientôt la fin de cette présentation. Est-ce qu'on peut revenir juste sur la dernière slide de la présentation si possible? Sinon je rappelle que le jeu sortira le 2 octobre
2018. Il propose donc le doublage anglais ou japonais. Vous pouvez venir le découvrir sur le stand du coup qui regroupe les jeux Atlus. Vous avez également d'autres titres à découvrir, Atlus Sega, donc Valkyria Chronicles, etc. Et je vous donne rendez-vous aussi pour la session de dédicace, donc samedi à 12h45 avec Monsieur Sato et Monsieur Kuroda. Et également la conférence Yakuza qui aura lieu donc demain vendredi à 12h15 sur la scène Take. Merci beaucoup. Un dernier applaudissement pour Daisuke Sato qui vraiment nous a fait l'honneur de venir. C'est la première fois qu'il est en France. Donc, merci beaucoup. Merci. ありがとうございました。 Merci beaucoup.